Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Nous sommes jeudi le 10 novembre et c'est déjà la dernière de la semaine pour nous à Du coq à l'âne. Bonjour, bon après-midi Amélie. Bonjour, et je vais te dire, je suis pas triste que ça soit la dernière. Ça a été une grosse semaine, puis j'étais comme semi-là, physiquement. C'est vrai, à moi, je vais t'applaudir parce que je ne pensais pas que tu allais passer à travers la semaine. Tu vois, j'ai réussi, je vais pouvoir me reposer. Peux-tu vraiment me reposer? J'ai quelque chose demain. Samedi, il me semble. En tout cas, dimanche, je vais pouvoir me reposer. Mais non, il faut que je fasse du montage, Sly. Il faut que je finisse la vérité brutale. J'y vais par petit peu, des minutes ici et là. Ça avance pas beaucoup. C'est pas comme avant, j'avais des gros blocs que je passais genre une semaine intense à faire juste ça. Mais là, je peux plus faire ça. Mais t'as l'air en pleine forme. Je suis sûr que tu suis même pas toutes les règles. Là. Non, c'est ça le problème. On me dit, t'as pas le droit de lever les bras, même si t'as pas mal. Là. Reste tranquille. Puis on dirait que j'ai du mal, effectivement. C'est important. Ouais, mais moi, je suis un mouton noir. Hein? J'ai du mal à suivre les règles. Jody te l'a dit hier, il faut suivre attentivement les règles. Ça, par exemple, je suis pour ce genre de règles-là. Oui, il faut que ça ne va pas contre notre âme, notre gré. C'est vraiment pour notre bien-être. Alors, c'est important que tu te reposes et que tu fasses exactement ce que les médecins t'ont dit. Mais jusqu'à maintenant... mon âme me dit de me reposer. Ben voilà, alors trouve du temps pour te reposer. Nous sommes à la veille du jour du souvenir, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir, et on a décidé de le fêter autrement avec notre invité aujourd'hui. Et moi, je suis vraiment là, reconnaissant et je suis enchanté de recevoir Guy à l'émission. Elle est tellement merveilleuse, je l'aime beaucoup, Guy. Il y en a qui disent que c'est ma gourou, je sais pas, que je trouve ça ridicule. C'est mon amie. C'est une amie, Guy. C'est pas une gourou. C'est parce qu'elle est très, très controversée. Guy est une... en fait, on peut le dire, hein, c'est Guylaine Lanctot, de son vrai nom, qui est auteure et conférencière. Elle a soulevé... Ex-médecin, elle a soulevé la controverse dans les années 90 à cause de son livre La mafia médicale, qui a été un best-seller, par exemple. Alors, c'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est un regard très différent sur la médecine et ça a soulevé vraiment la controverse. Elle a été bannie. Oui, c'est un petit peu à partir de là, d'ailleurs. C'est en 94, je pense, le procès. Je dis ça sous toute réserve, je suis pas certaine. 95, je pense que c'est en 95, oui. C'est à partir de là que les médias ils ont arrêté de donner une tribune à des gens qui pensaient contre, exemple, les vaccins ou la médecine traditionnelle. Là, ça s'est terminé à peu près à cette époque-là. Je pense parce qu'il y a eu un impact, hein? Exact. Ça, c'était plus de gens qui parlent contre les vaccins. Je sais que Jean-Jacques Crèvecoeur, lors de la H1N1 en 2009, il a dit qu'il y avait quand même une tribune, il était invité dans les émissions de télé pour débattre, là, mais ça devait commencer à être l'exception. Puis maintenant, c'est même plus pensable. Là, ça n'existe plus, sauf à Radio Unicité. Voilà. Et moi, je suis vraiment honoré qu'elle ait accepté notre invitation. Donc, on va parler avec Guy aujourd'hui de souveraineté. On va parler évidemment du jour du souvenir parce que c'est elle qui a décidé de le fêter autrement. Elle va nous expliquer son point de vue et pourquoi elle a décidé de le fêter autrement. Ça va être très intéressant. Oui. Et elle va nous parler évidemment de son livre « Que diable suis-je venu faire sur cette terre ?» Ça, c'est ma lecture de chevet en ce moment. J'essaie de passer à travers parce que c'est beaucoup d'informations, beaucoup de bouleversements, de croyances, hein, parce qu'on est tellement conditionné à un certain mode de vie dans une société que c'est difficile d'en sortir, d'avoir des pensées différentes. C'est vrai. Alors, on est bien conditionné par la propagande, on est bien programmé. Et dis-moi, est-ce que tu as lu les livrets? Moi, je trouve les 10 livrets là, sont révolutionnaires.
Non, Pour j'ai moi, pas là. lu, mais j'ai écouté attentivement ta série de 10 émissions avec les 11 épisodes, tu sais, parce que toi, tu fais les choses tellement Bien sûr. différemment qu'il y a 11 épisodes sur 10. Exactement. Adiès en 10 étapes. C'est ça, le titre, c'est Adiès en 10 étapes, mais c'est une série de 11 épisodes. Oui. Et Il y en a je une vous qui en- s'est rajoutée à la toute fin. Un là. an plus tard, oui, Un c'est an ça. plus Un an plus tard, tard, on a wow. fait un autre épisode. Mhm. Mais oui, je voulais dire justement pour les gens qui sont inspirés par ce qu'ils vont entendre là, de Guy ou qui ont déjà commencé à suivre un petit peu. Mais si vous n'avez pas regardé les capsules à 10 en 17 étapes, c'est pas parce que c'est moi qui les fais. Là. C'est pas moi qui est intéressante là-dedans, c'est Guy. C'est une très bonne initiation, je dirais. C'est peut-être pas Oui, le en bon fait, mot, là, faut- ça a faut une se mettre ça. connotation négative, initiation, mais c'est une très bonne mise en bouche, tu sais, si on veut commencer à s'intéresser à ça après lire les livrets. Je trouve que c'est bien vulgarisé. C'est ce que je Oui, voulais parce dire. que toi, dans le fond, tu fais comme un résumé de chaque livret. Hein? Voilà. L'émission porte sur le livret, donc vous survolez le sujet Ouais, qu'on retrouve. chaque émission, c'est un des livrets, puis chaque livret a un thème spécifique, que ce soit la société, l'éducation, la médecine, la loi, la politique, la famille, etc. Moi, j'ai adoré cette série-là. Alors, je le recommande à tout le monde. Et puis, on va évidemment s'entretenir avec Guy pour parler de tout ça, toutes sortes de sujets. J'ai bien hâte. Moi, Guy, ça a été la rencontre de ma vie, la rencontre d'une vie, parce que je me posais beaucoup de questions depuis que je suis tout petit. Et à travers vos émissions, ça répondait à tout mon questionnement. Alors, quand elle parle de juments ailée, de jument souveraine. Je me reconnais tellement parce que j'ai même fait une reprise d'une chanson de Claude Léveillé qui s'appelle La légende du cheval blanc. Je pense que tout le monde connaît cette chanson-là. Moi, je l'ai repris à ma façon, en version dance. Et pour moi, le cheval blanc, ben c'est ma jument ailée, c'est mon cheval ailé tout puissant qui m'inspire la liberté. Un cheval, pour moi, c'est libre, ça peut courir, c'est beau, c'est fort, c'est solide. Digne. Oui, c'est un animal digne. Alors, pour moi, c'est vraiment inspirant. Alors, avant de recevoir Guy, je voulais vous repartager cette chanson-là. Je sais que je vous l'ai déjà fait entendre, mais à pareille date, un an plus tard, je suis content de vous la refaire jouer, mais il y a un an, elle était numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, hein? c'est quand même intéressant. Pour moi, je m'attendais pas à ça du tout. Moi, je fais de la musique juste pour mon propre plaisir, puis de voir que ça touche les gens, ça rejoint les gens et que ça a été même numéro 1, ben, c'est une consécration. C'est fou quand même, hein? Mais vraiment. Non, Oui. t'as bien raison. C'était connecté, hein? C'était la preuve que t'étais connecté quand tu l'as écrit. Puis ça venait de ton âme, j'imagine. Oui, absolument, vraiment. Là, puis encore aujourd'hui, quand je l'écoute, ça vient vraiment me chercher à cause des paroles. C'est un magnifique texte de Claude Léveillé. Ben, Claude Léveillé, c'est un monument au Québec, là, un de nos plus grands poètes. Lui et Félix Leclerc, là, c'est de la grosse pointure. Alors, je me suis attaqué à un monument, mais avec ma folie et ma simplicité, je pense que ça a donné un bon résultat. Et je donne le plus gros crédit à la chanteuse Cathy Julien, qui est ma porte-parole, parce que moi, je suis pas un chanteur, là, j'ai produit la chanson, je l'ai reproduit, parce que j'avais juste à suivre les notes, là. Ouais. Alors, c'est très bien Cathy interprété, Julien. c'est incroyable. On l'a reçu d'ailleurs à l'émission, notre première semaine, je crois, de lancement, était notre invité. C'était une belle entrevue, ça. Oui, c'était une entrevue inspirante. Puis oui, quelle belle voix. Alors, on écoute La légende du cheval blanc et on revient tout de suite après avec Guy, notre invité aujourd'hui, pour bien terminer la semaine à Radio Unicité. Je disais avant d'entrer en onde que j'étais nerveux parce que pour moi, c'est la rencontre d'une vie. C'est une auteure conférencière des plus controversées de notre temps, de notre époque, mais ô combien inspirante. Et c'est Diès Guy qu'on reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup, Guy, d'avoir accepté notre invitation à Du Coq à l'âme. Bonjour, bonjour et bonjour à vous deux. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est toujours une joie de te retrouver, Guy. J'aime ça faire des trucs avec toi, des entrevues, des collaborations. Tu le sais bien.
C'est vrai, ça faisait un petit bout qu'on vous avait pas vu, entendu. Moi, j'ai suivi vos capsules sur les livrets que Guy a écrits. Donc, il y avait 11 émissions sur 10. Oui, c'est ça, une série de 10 avec 11 émissions. Il y avait un bonus, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Je me suis d'ailleurs procuré un livre de Guy qui s'appelle « Que diable suis-je venu faire sur cette terre? » Ça, c'est ma question existentielle depuis que je suis tout petit. Alors, je suis plongé dans cette lecture-là. Et je sais que ça soulève beaucoup, beaucoup de controverses quand on parle de Guy, quand on l'invite à des émissions. D'ailleurs, tout ça a commencé avec la mafia médicale dans les années 90. C'est là la controverse, hein? C'est là que tout a commencé. Guy, comment ça t'a allumé ce questionnement-là par rapport à la mafia médicale? Exactement. Écoute, j'ai pratiqué la médecine 25 ans et j'avais également des cliniques. J'en ai ouvert parce que ce que je faisais n'était pas répandu. Les gens demandaient d'en faire ci ou là. Alors, j'ai ouvert quelques cliniques comme ça. Donc, ça m'a amené à voir l'aspect également business, organisation, structure, finance de la médecine. Et tranquillement, je voyais des choses. Écoutez, tout le monde voit ce qui se passe là où on travaille. Surtout que t'étais aux États-Unis, Guy. Non, c'est encore pire, j'imagine. D'abord, c'est ça. D'abord au Canada, j'ai vu, j'en avais une clinique aussi à Toronto, j'ai vu comment ça se passait. Et tranquillement, progressivement, c'est pas que je cherchais, c'est que je voyais. Mais tout le monde peut voir. C'est ça que je dis. Je mets l'emphase là-dessus. Pourquoi moi, j'ai vu, puis que les autres n'ont pas vu? Bon, et d'abord, ça, c'est la conscience. Mais la conscience, c'est tout le monde, on a la possibilité de voir des choses qui... ça n'a pas l'air correct, ça n'a pas l'air d'être ça, ça a l'air... Ça ne résonne pas en soi. Ça ne résonne pas en soi, puis il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, des conflits d'intérêts absolument énormes. Alors, que les gens ne veils pas voir peut-être, non? Ils ne veulent pas. On ne veut pas voir parce que si je le dénonce, je vais perdre mon boulot, je vais me faire mettre à la porte et puis je vais me faire taper dessus, puis je vais perdre mon travail. Alors, on a peur des répercussions. Alors, je voyais ça, mais progressivement. Et puis, je suis allée aux États-Unis. J'ai été 6 ans aux États-Unis. Et là, c'est ouvert. Alors là, aux États-Unis, c'est ouvert. C'est un business. Il n'est pas question d'autre chose que ça. Et donc, c'était évident. Là, alors, ça finit ma formation, si tu veux, d'information. Ça a fini de m'informer sur le système tel qu'il était. Alors, je me suis dit, moi, j'ai mis 25 ans à comprendre dans le système, avec les deux aspects médecin et business, et j'ai mis donc 25 ans à voir comment ça fonctionnait, et je ne peux pas ne pas le dire. Et juste ça, c'était ça, de dire comment fonctionne ce système-là, et je comprends que les malades et tout le monde, même ceux qui sont dedans, ne savent pas du tout qui fait quoi, qui est qui. Il y a plein de monde là-dedans, des titres, des étapes, des étages, des organisations. Il y a de tout. Qu'est-ce qui mène là-dedans? Et moi, mon souci, c'est, je vais le dire tout de suite en partant, je suis venu au monde avec un conflit d'autorité. Et je suis toujours... Mon outil toujours d'aller voir qui est en haut, qui a le vrai pouvoir en haut. Alors, ça a été cette démarche qui m'a amené à voir, mais qui va changer ce système qui est malade? Moi, je voulais guérir le système médical quand je suis revenue. Alors, j'ai dit, qui peut faire ça? J'ai pris tous les niveaux. Et puis, non, il y a personne. Il y a personne qui veut changer, qui veut questionner, qui veut écouter. Personne. Et là, je me suis dit, attends, ça, c'est le corps médical. Mais s'il y a un corps, il doit y avoir une âme. Âme médicale.
Jamais entendu parler de ça, moi. Alors, c'est là où j'ai découvert que l'âme, c'est l'essence, la raison d'être. Mais c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. Et de là, j'ai réalisé que si c'est bon pour le système, que c'est bon pour nous. Donc, c'est notre âme qui a le pouvoir de changer et notre corps qui suit. Donc, le corps doit être au service de l'âme et non pas l'âme au service du corps, comme le corps médical doit être au service de l'âme médicale qui est la malade et non pas l'inverse. Mais c'est l'inverse, donc c'est comme ça que le système est malade et qu'on est malade. Voilà. C'est drôle, et là, Guy, je vais juste y aller rapidement parce que je t'ai jamais posé cette question-là, Guy, mais t'étais médecin depuis 25 ans. Pourquoi? Je veux dire, comment que ça t'est venu d'écrire un livre? Est-ce que tu avais déjà des aptitudes? Tu devais déjà être bonne pour écrire, j'imagine, mais tu n'avais jamais écrit un livre avant. J'avais écrit un livre avant. Ah, je savais pas. Mais qui était tout à fait dans le système. Oui, c'était sur les jambes. De belles jambes à tout âge. Oui, c'est vrai, oui. C'était publié aux éditions de l'Homme, oui, plusieurs années avant, oui. Donc, tu avais une facilité avec l'écriture, là, naturellement. Pas particulièrement, mais oui, je suis capable, oui. J'ai fait quand même un... De toute évidence, ça se passe bien. Ça s'est bien passé. C'est ça. Justement, en écrivant ce livre-là, La mafia médicale, qui pose un autre regard sur la santé, la vraie santé, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi controversé? Est-ce qu'avant de le faire, tu t'es dit « Oh mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Je vais être renié partout? » Je savais ce que je faisais. Je savais à qui j'avais affaire. Je savais. Donc, Je savais que je perdrais mon droit de pratique. Plus que ça, j'étais sûre que j'allais être tuée. Tu savais que c'était la loi du silence, on touche pas à ça. Là. Oui, tu touches pas à ça. Et je savais que c'est des gros joueurs. Là. T'étais pas naïve comme moi. Là. Je savais très bien qui j'avais affaire. Je savais. Écoute, j'étais sûre que je l'ai tué. J'ai mis ma maison au nom de ma sœur pour que mes enfants aient un toit pour habiter. Je me suis préparée, j'étais sûre que j'allais le tuer. Et ça poussait trop, fallait que tu le fasses de toute façon. C'est ça, quand c'est l'âme, tu n'as pas le choix, tu vas mourir si tu le fais pas. Là. Absolument, exactement ce que j'ai dit à la personne qui travaillait avec moi à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, si je n'écris pas ce livre-là, parce que ça tardait, si je ne finis pas de l'écrire, je vais mourir. C'est ça, c'était ça que j'avais à faire, c'est l'âme qui pousse et si je serais morte, je me serais éteinte. Et le procès de la mafia médicale, c'était une grosse pièce de théâtre parce que dans le fond, tu savais que tu allais perdre ton titre, ça servait à rien. Je veux dire, tu aurais pu dire non, enlevez-moi mon titre puis ça va être réglé. C'est que toi, tu voulais y aller en procès. Ben oui, c'est ça. Ben oui, je vais quand même pas leur donner un cadeau comme ça de démissionner et d'avoir l'air que de démissionner, ce qui fait qu'ils auraient interprété ça, puis les journalistes, les médias à ce moment-là, quand même couvraient le pour et le contre et qui pensent que si je démissionne, c'est parce que j'ai mal fait. Non. Et j'ai dit au collège, s'il y a une chose qui est pas juste dans ce livre-là, dites-le-moi et je vais la corriger ou démissionner, mais montrez-moi ce qui est faux dans le livre. Évidemment, il n'y avait rien de faux. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont... Ils n'ont plus rien te montrer, c'est quoi? Ben non, ils ont dit, de toute façon, ben non. C'est pas que c'est vrai ou faux, c'est que tu n'as pas le droit de le dire, c'est tout. Absolument. Ben, comme ce qu'on vit en ce moment. Ben oui, c'est pas plus compliqué. La même chose. Ça n'a pas changé. On fait taire, mais à ce moment-là, c'est ça. Ils m'ont dit, si vous ne vous donnez pas votre démission, on va vous amener en procès, puis on va vous enlever votre droit de pratique. C'était clair. Il n'y avait pas de. Mais pour moi, c'était clair aussi. Je savais avant commencer ce dans quoi je m'embarquais. J'ai fermé toutes mes cliniques avant. Je me suis préparée. Ben oui, je sais.
il faut pas être... c'est important de prendre conscience, je pense, que toutes les autorités... J'ai une belle petite phrase, de tout temps, toutes les autorités dans tous les domaines nous ont toujours trompés. Alors, dès que ça vient des autorités, c'est jamais bon pour le peuple. Point. Sauf, Guy, ça a toujours été de même de tout temps, sauf dans les 2-3 dernières années. Là, le gouvernement a vraiment notre bien à cœur. Là, ça a changé. Ah oui. Là, ce que t'es naïve, Amélie. Mais en même temps, le procès, la mafia médicale, mais c'était parfait parce que tu voulais faire parler du livre, puis que, bon, les gens puissent être... voyons, être en contact avec le livre, lire le livre. Oui. Ça a-tu marché rien qu'un peu? Tout le monde avait lu ça. Là. Oui, et ça, c'était avant le procès. Le procès a eu lieu quelques mois plus tard, en 95, oui. Mais là où le livre s'est vendu, c'est tout de suite, pendant 3 mois. Puis après 3 mois, ça a été fini. Des articles contre de tout, plus d'interviews, rien, interdit de radio-télévision, partout, d'un coup. Ça a été banni parce que, dans le fond, c'est un best-seller, ça s'est vendu énormément et ça a ouvert les yeux à plusieurs personnes. Donc, à ce moment-là, on a voulu te faire taire. Ah, tout de suite. Mais ils savaient pas, parce qu'ils ont été pris par surprise. Ça a pris 3 mois quand même. Ils ne savaient pas que ça allait avoir un tel impact. Mais non, et moi, je pense que c'est intéressant, parce que ça, là, avoir vécu ça, je peux pas ne pas me souvenir que la grâce est toujours là, puis c'est elle qui mène. Moi, je croyais, en écrivant ce livre-là, moi, je le faisais par devoir. Et parce que il faut que les gens sachent comment ça marche. Bon, et je me disais, écoute, j'en vendrai peut-être une vingtaine à des bonnes amies qui vont me l'acheter pour me faire plaisir. Bon, hein, à cette époque-là, il y avait une revue qui s'appelait Vie et je sais pas quoi spirituelle, en tout cas, qui était la revue à la mode dans le domaine spirituel. Et qui ont décidé de lancer ce livre-là, sont occupés de tous les médias, sont occupés partout. Je me suis occupée de rien. Ça s'est fait tout seul. Et j'avais rencontré avant même une femme que j'avais déjà connue, que je trouvais très bonne, qui s'occupait de promotion de livres. Et puis, elle était toujours très bonne, mais j'étais plus capable. Je suis plus capable de faire ça. Je suis plus capable. J'ai dit non. Le marketing, je suis incapable de faire ça. C'est fini. J'étais plus capable. Alors, j'ai dit, écoute, à la grâce, c'est le cas de le dire. Eh bien, la grâce, elle fait son boulot. J'aurais mis une campagne de 1 million ou plus de dollars à cette époque-là, en 94. Je n'aurais jamais eu la publicité que j'ai eue. Ça s'est fait. Écoute, c'était incroyable, absolument incroyable. Même aux nouvelles, à TVA, puis des entrevues tous les jours, non-stop, sans arrêt pendant 3 mois. Puis après ça, pouf, l'actualité. Un article dans l'actualité où ils m'ont comparé à Jouret à cette époque-là. C'était toute une histoire, Jouret, le temple solaire, etc. Oh. Donc, encore là, oui, un autre. Là, t'étais devenue une gourou maintenant, là. Une autre montée et gourou. Ah, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, moi, tout ça pour dire que la grâce, quand la grâce décide que ça va marcher, ça va marcher. Et quand elle décide que ça ne marchera pas, ça ne marche pas. C'est tout. Moi, j'aimerais partager ce que je rencontre en ce moment. Quand je parle de toi, Guy, il y a un mot qui vient et j'aimerais le démystifier un peu, si tu veux bien. Les gens disent que tu es une grande anarchiste et moi, je pose quelques gestes dans mon quotidien en ce moment où je reçois ce commentaire-là aussi. Ah, toi, tu es un anarchiste. Et qu'est-ce qu'un anarchiste, au juste? Et est-ce que tu te considères comme une anarchiste? Alors, l'anarchisme, veut dire pas de, hein? Et archi veut dire le pouvoir de commander.
le mouvement, donc l'anarchisme, l'anarchisme, c'est le plus avancé dans le domaine, dans le vieux monde. C'est ce qu'il y a de plus élevé. C'est un refus de gouvernement extérieur. Le plus élevé dans les moutons noirs. Dans les moutons noirs, dans la bergerie, hein? Dans le vieux monde de la bergerie, le monde de mensonges dans lequel on en parlera tout à l'heure. Alors, le plus élevé, c'est donc un nom, c'est l'équivalent de l'athéisme pour les religions. A veut toujours dire pas de, puis théisme, c'est Dieu. Donc, c'est l'équivalent gouvernemental, si tu veux, des religions, l'athéisme des religions. Et donc, c'est le plus évolué. Le reste, le moins évolué, c'est ce vers quoi on se rend. Qu'on a, là. Qu'on a en ce moment, c'est vraiment... beaucoup d'interventions de l'État. Oui, au maximum. L'État fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Presque le communisme, ça serait d'un bout, puis l'autre bord, l'anarchisme. Voilà, donc c'est le plus élevé. Mais c'est pas encore ça. On est encore dans le vieux monde parce que c'est encore de la résistance. Non, j'en veux pas de gouvernement. C'est non à l'autorité extérieure. Voilà, non à l'autorité extérieure. Et donc, on est rendu à passer à oui à l'autorité intérieure. C'est ça le gros morceau. Alors oui, l'anarchisme, et c'est intéressant, puis c'est quand même important. Il y a le fameux Anarchapulco, une rencontre, un grand congrès anarchiste tous les mois de février à Acapulco. Et c'est encore très en vogue, mais il est temps qu'on passe à autre chose. Ouais, et ça ne sert à rien de se battre puis de se défendre, c'est de la guerre encore. Voilà. Non, c'est de passer à un oui, et donc pas un non à l'autorité extérieure, mais un oui à l'autorité intérieure. Et ça, c'est la souveraineté individuelle. L'individu qui prend conscience que l'autorité suprême n'est pas dehors, elle est à l'intérieur. Voilà. Mais merci d'avoir clarifié ce mot-là, anarchiste, parce qu'il m'était collé comme étiquette de plus en plus. Mais moi, je préfère me définir, comme tu dis si bien, c'est toi qui m'as appris ça, Guy, je suis un ED-ED. Alors, j'aime mieux être un être divin en devenir. J'aime mieux ça que anarchiste, mais là, je comprends mieux aussi des êtres souverains. Mais c'est important, cette distinction-là, parce que souvent, les gens, quand ils entendent ton discours, ils disent, voyons donc, ça n'a pas d'allure de ne pas avoir d'État et tout. Puis ça serait, mais quand on dit ça serait l'anarchie, c'est l'image, ça serait le bordel partout. Mais non, parce que quand on est sous l'autorité intérieure, on est tous connectés. Oui. Connectés à l'esprit créateur. Donc, on est tous connectés les uns des autres. Oui. Et on ne fait pas rien pour nuire à notre voisin. Non, absolument pas. Je suis tout. Il n'y a qu'une seule réalité. Une seule réalité, c'est qui on est. C'est-à-dire l'esprit créateur de l'univers, ce qu'on a appelé Dieu. Hein? À l'école, hein, on appelait ça Dieu. Alors que, en fait, ce Dieu qu'on nous a vendu, qu'on a mis à l'extérieur, c'est un gros fauteuil, amour infini, mais tu es mieux d'obéir parce que sinon tu vas aller en enfer, pas pour un week-end, là, pour l'éternité. Hein? Ça a marché longtemps, puis ça marche encore pour certaines religions. Alors, ce Dieu-là, c'est pas vrai, c'est un faux. On est dans un monde de mensonges, mur à mur. Tout est faux, y compris les gouvernements, y compris les religions, toutes les spiritualités, c'est toute la même chose. C'est entièrement faux. Alors donc, ce Dieu qu'on nous a dit qui est à l'extérieur, l'esprit créateur, il n'y a que cela qui existe. Tout est ça. À partir du moment où je prends conscience que je suis cet esprit créateur, que tu es cet esprit créateur, bien,
c'est toi, on est la même. J'ai pas besoin de loi pour m'interdire de te faire du mal. Il peut même pas me venir à l'idée de te nuire ou de te faire du mal. Alors, c'est automatique, c'est la paix automatique. C'est la seule façon d'atteindre la paix, d'abord intérieure, de moi avec moi-même, et ensuite la paix mondiale. Tout le reste, c'est faux. Et c'est là la source de toutes les souffrances, c'est la séparation, cette illusion de séparation avec l'autre, mais de soi avec notre âme aussi. C'est une illusion. On vit, et encore là, ça aussi, Sly, tu vas te faire, ils vont te le dire, est folle, complètement folle, puis parce que c'est complètement fou de dire que tout est faux. Mais tout est faux. Ça a commencé par la science. Même la science, hein? On a changé le Dieu, ça marchait plus trop. On a transféré ça à la science. Le dogme, les dogmes scientifiques, c'est des religions. La nouvelle religion, c'est la science. C'est prouvé scientifiquement. C'est complètement faux. Complètement faux. Tout est faux. Tout est faux. Mais alors, quand on constate ça, là, que tout est faux, puis qu'on sait qui on est, mais que diable suis-je venu faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'on fait là, d'abord? Alors, deux choses, je vais te répondre deux choses. Un, découvrir qui je suis. Découvrir qui je suis l'esprit créateur de l'univers. Ça, c'est tout un processus, déjà. Oui, c'est un gros processus. Ça veut dire que je perds mon sauveur, je perds mon protecteur, je perds mes illusions qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi. Et c'est très difficile. C'est très difficile. La résistance est très grande. Et la deuxième chose, donc, je suis venu découvrir qui je suis, et deux, le devenir. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, ED, être divin en devenir. Hein? C'est de le devenir. Et c'est quoi le devenir? Comment est-ce que... Alors, je vais juste vous partager ce que j'ai vécu quand j'ai pris conscience. Donc, l'autorité suprême était à l'intérieur de nous. Là, j'ai commencé à me dire, ben oui, mais je peux plus me comporter comme je me comportais auparavant. Alors, la première chose qui est arrivée, qui m'a questionnée, c'était l'assurance maladie, le renouvellement de la carte d'assurance maladie. On parle de 92, là, en 1992, le renouvellement de la carte d'assurance maladie. Et là, je me suis posé la question, est-ce que Dieu, parce qu'à cette époque-là, je l'appelais Dieu. Après ça, je l'ai appelé Diès pour arrêter la séparation, justement, mais j'appelais Dieu. Est-ce que Dieu a une carte d'assurance maladie? Ben, c'est ça, je suis partie à rire. Hein? C'est ça. Bon, ben, j'arrête. Alors, c'est là où c'est important d'être cohérente, la cohérence. Et ça force. Ça force. Ensuite est arrivé d'autres, toute ma vie. Est-ce que Diès, maintenant je l'appelle Diès, qui est Dieu déesse, hein, on va pas seulement un bonhomme en haut, mais non, le principe féminin, c'est tout. Hein? Alors, Diès, est-ce que Diès a un compte en banque? Est-ce que Diès va payer des impôts? Ça a dérangé. Hein? Je suis pas sûre que la société est contente de cela. Eh bien, le système est bien content que tu ne payes pas d'impôts. Eh bien, c'est que tout est là. À chaque fois que je questionne, est-ce que je vais continuer à faire ce que je faisais auparavant? C'est impossible. C'est impossible. La cohérence est fondamentale, sinon on ne peut pas avancer en conscience. Avancer en conscience, c'est voir les choses différemment, s'élever, donc, dans notre façon de voir les choses, mais il faut que les actions soient cohérentes avec cela, parce que sinon, on n'avance pas. Combien de personnes j'entends qui disent, ben, je tourne en rond, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à prendre la décision. Ben oui, on reste là. Prends par exemple... C'est parce que la société nous a montré une chose,
et on ne déroge pas de ça. Donc, on est venu sur la Terre pour souffrir, vieillir, mourir, et on se concentre là-dessus. C'est comme, on est pris dans cette spirale-là. Mais moi, c'était absolument impensable, et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre-là, Que diable suis-je venu faire sur cette Terre, parce que c'était un questionnement, puis je me suis dit, non, c'est pas vrai, moi, que je vais venir travailler pour quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je suis pas venu ici pour me fatiguer, pour faire de l'argent, la dépenser. Non, c'était inconcevable. Donc, je n'ai pas adhéré à ça et ça a dérangé beaucoup parce que je fais autrement des autres. Mais ça dérange beaucoup, Guy, surtout que on est comme conditionné à croire qu'on est insignifiant puis il faut écouter les autorités. Donc, c'est pour ça que les gens, ça les titille quand tu dis on est Dieu. Puis que là, ils vont dire, mon Dieu, blasphème, parce que Dieu, qui sommes-nous? On peut pas dire qu'on est Dieu. C'est Dieu tout-puissant. Nous, on n'est rien. Il faut se soumettre. Il faut être humble. Ou je sais pas c'est quoi qu'ils disent habituellement. Là. Mais alors que toi, que tu dis, Dieu est tout, puis on fait partie de ce tout-là. On est Dieu, nous aussi. Hey, ça passe pas, là. Il faut avoir un sauveur à l'extérieur. Il faut avoir un plus grand que soi. Même, on le voit, les gens qui vont dire, bon, il y a les moutons blancs d'un côté, puis là, eux, ils écoutent, exemple, TVA, ils écoutent le Gaudiès François. mais de l'autre côté, les moutons noirs, là, eux autres aussi, ils ont besoin d'autorité extérieure. Là. Ils écoutent les influenceurs, puis bon Dieu, qu'est-ce qu'un ou un tel va dire, puis on va faire qu'est-ce qu'il dit. C'est pas mieux. C'est pareil. Et c'est ça, c'est pareil. Ils sont pas connectés à l'autorité intérieure, mais ils cherchent. Ouais. On fait quoi, là? Ils cherchent à l'extérieur. Ouais. Donc, je crois que ton message, mais moi, je te suis depuis plusieurs années, je vais à tes séminaires, puis là, le message, c'est qu'on est rendu là à passer, à lâcher le mouton noir, là, à prendre la décision de vivre la transformation pour aller de l'autre côté dans le fameux tableau, ceux qui connaissent, c'est la jument souveraine. Le temps est venu, puis justement, c'est ce qu'on voulait parler. On voulait parler du fameux jour du souvenir. Oui. Le 11, qui va être demain. Oui. 2e édition, ça a commencé l'année dernière. Et puis là, cette année, c'est d'autant plus puissant parce que c'est 2022. Donc, il y a 2 11 là-dedans. Là. C'est 11. Oui. Mais je voulais savoir comment ça t'était venu, cette idée, l'année dernière, de célébrer le jour du souvenir, mais autrement. Bon, alors ça m'est venu en 2020, il y a 2 ans, en 2020, où c'était le jour du souvenir avec la coquelicot, puis oui. Oh, OK, c'est ça, la fleur, l'affaire rouge, là. Oui, OK, oui. Je savais même pas que c'était ça. Voyons, Amélie. Non, je ne savais pas. Ils sont tous là avec leur coquelicot. Et donc, c'est quoi le jour du souvenir? C'est pour célébrer, d'abord, d'avoir gagné la guerre. Qui a gagné la guerre? Sinon, les financiers, les banquiers qui l'ont fait et puis qui en ont profité. Et les héros de guerre. Qu'est-ce que c'est qu'un héros de guerre? C'est quelqu'un qui est mort en croyant qu'il allait défendre sa patrie, qui n'était pas conscient qu'il n'était rien d'autre que de la chair à canon au profit des banquiers. Alors, puis on fait des monuments, des monuments aux morts de la guerre. Donc, c'est une fête de mort, de sang, de tuerie, d'argent en dessous. Est-ce qu'on veut fêter ça? Oui, c'est juste ça, remettre les choses en question. Moi, j'ai dit non, mais j'ai dit, il y a une chose par contre qu'on va faire, puis c'est intéressant, au Québec, on a une plaque qui dit « Je me souviens ». Ben, j'ai dit, et déjà, j'avais modifié la plaque. Je me souviens, et j'avais écrit en dessous de qui je suis. Et j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut fêter. Alors, le 11-11, c'était clair. Pour moi, j'ai commencé donc en l'année 2020. Et puis, là, je me suis préparée pendant 1 an à faire ça avec plusieurs. Ensemble, on a préparé cette journée-là.
Et l'année dernière, on l'a lancé. C'est très pertinent. En ce moment, au lieu de se souvenir de malheur, on va se souvenir de qui on est. Et c'est très pertinent parce qu'on est dans une étape où l'année dernière encore, on était en pleine, ce qu'on appelle l'épidémie. C'est une pandémie. Et c'est important ça. Il n'y a rien d'autre que la peur. C'est une épidémie de peur. On enlève la peur, il n'y a plus rien. Les moutons blancs ont peur du virus qui n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Un virus n'existe pas. Guy, tu peux pas me faire rire, ça me fait mal quand je... Tu trouves ça drôle, toi? Il n'y a pas de virus. Ah ouais, je trouve ça pissant quand Guy a dit ça n'existe pas. Mais il n'y en a pas. Ça n'existe pas, des virus. Ce sont des virus. Non, mais ça c'est dur à prendre pour les gens. Là. Celle-là, elle passe difficilement. C'est une révélation. Séjour, oui, parce qu'ils vont avoir en plein visage. À un moment donné, ça va leur péter dans la face. Oui. Alors, c'était donc les moutons blancs ont peur des virus. Ils croient le scénario, le narratif officiel. Et les moutons noirs, eux aussi, ils ont peur. Ils ont peur du gouvernement qui va leur taper dessus. Des représailles. Moi, j'ai peur des coups de Donc, tout le monde vit dans la peur. Ouais. Et c'est intéressant. Et le gouvernement aussi a peur qu'on se réveille. Il faut se mettre dans leur peau. Alors, ils ont peur qu'on se réveille. Ben oui, alors c'est pour ça qu'ils mettent les bouchées d'eau. Tout le monde vit dans la peur. Et donc, c'est pour ça que l'année dernière, on a fêté la fin de la peur et de l'épidémie de peur, la peur-démie, et le début de l'épidémie d'amour. Parce que quand il n'y a plus de peur, il y a quoi? Ben, il y a la réalité de qui nous sommes, amour infini. C'est ce qu'on est. Il n'y a rien d'autre. Alors, plus on va enlever la peur, moins on va avoir peur, plus on va être amoureuse, plus on va être qui on est réellement, amour infini, c'est ce qu'on est. Alors, on va arrêter d'avoir peur. On va arrêter d'avoir peur, c'est simple. Et l'outil de la peur, c'est la séparation. C'est tellement simple, Guy, arrêter d'avoir peur, c'est facile. Ben, écoute, quand on sait comment ça marche, oui, c'est facile. C'est facile. Et c'est la séparation qui fait qu'on a peur. Hein? Donc, comment on fait? Ben, je sais que la séparation fait qu'on a peur, donc c'est de refaire l'union, mais comment? Il faut, c'est important, qu'est-ce qui fait la peur? Ce qui fait la peur, c'est la séparation entre l'autorité et l'obéissance. Que ce soit dans le monde spirituel, le gourou et le disciple, ou dans le monde matériel, hein, le gouvernement et les esclaves, parce que c'est des maîtres et esclaves. C'est ça qui fait peur. Et les deux ont peur. C'est important de prendre conscience que les deux ont peur. Tout le monde vit dans la peur. Parce que le gourou ou le maître a peur de perdre son autorité sur l'esclave, et l'esclave a peur de perdre sa liberté. Et donc, c'est une guerre perpétuelle. Alors, c'est important, ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se battent. La guerre vient de la peur. Et la peur vient de la séparation autorité-obéissance. Ça, c'est important. Donc, la guerre intérieure, qui ensuite se manifeste à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur est toujours la manifestation de ce que nous portons à l'intérieur. Donc, la guerre est d'abord en moi, entre l'autorité, hein, puis tant que je suis séparée, justement, je pense que l'autorité est en dehors, puis l'obéissance, le corps est parfaitement obéissant. Le corps, il veut obéir, dis-moi à qui obéir, puis il va obéir. Alors, c'est donc que on est encore à penser que le maître est en dehors, qu'il soit spirituel ou matériel. Donc, et c'est ça qui crée la séparation. Donc, faire l'union, comme tu dis, c'est de faire l'union pour arrêter d'avoir peur. On va faire l'union comment? Alors, là, en Orient, par exemple, ils font... Parce qu'on parle toujours d'autorité et obéissance, hein?
En Orient, ils ont dit, bon, l'esprit et la matière, c'est l'esprit et la matière qui sont en jeu. En Orient, ils disent, on va enlever la matière, puis on va garder comme ça, on va atteindre l'esprit, on va faire l'unité. Non, c'est pas ça. C'est pas en excluant. En Occident, on se dit, OK, on va éliminer l'esprit, puis on va garder la matière, on va faire l'unité. Et c'est ce que nous propose le nouvel ordre mondial, de faire l'unité dans la matière uniquement, d'éliminer l'esprit. C'est encore de l'élimination. Comment est-ce qu'on peut faire d'unir les deux, pas d'exclusion, d'inclure les deux, l'esprit et la matière? C'est en prenant conscience que je suis l'esprit créateur de l'univers et je suis la matière créée. Je suis les deux. À ce moment-là, je peux faire l'union. Je fais l'union de moi avec moi-même. J'obéis. Donc, quand c'est l'esprit dans le corps, on l'appelle l'âme, c'est l'esprit dans le corps, incarné. Alors, j'obéis et mon corps obéit à mon âme. C'est fini. Je peux plus avoir peur. Mon âme, c'est mon âme qui mène ma vie. C'est mon âme qui va créer ce qui va m'arriver. Parce que la peur, c'est toujours pour le futur. C'est jamais pour le présent. C'est toujours pour le futur. Et donc, c'est mon âme qui va créer ce qui va m'arriver. Puis ce qu'elle va créer, c'est pour que pour mon évolution de conscience, que je devienne de plus en plus qui je suis, comme on a vu tout à l'heure. Puis je me suis incarnée pour ça. Justement, le livre dont tu parles, qu'est-ce que je fais là? Devenir, me souvenir de qui je suis et le devenir. Donc, mon âme, sa fonction, c'est de me faire devenir qui je suis. Je me suis incarnée pour ça. De quoi puis-je avoir peur? C'est tout. Donc, on ne peut pas vraiment jamais avoir de regrets dans cette optique-là parce que notre âme va toujours créer exactement ce qu'on a besoin pour notre évolution de conscience. Absolument. Donc, je ne peux plus avoir peur. Carte blanche à mon âme. Oui, carte blanche à mon âme. On ne peut plus avoir peur. On ne peut plus. Sauf que ça fait peur un peu, carte blanche à mon âme, Guy, parce que des fois, l'âme, elle peut te créer des affaires pas trop le fun. Mais c'est parce que tu le dis en atelier, êtes-vous prêt à donner carte blanche à votre âme, peu importe? Parce que c'est pas tout le temps trippant, là. Carte blanche à son âme. C'est pas tout le temps trippant, ça peut... écoutez, ce qu'on vit en ce moment, c'est nous qui le créons, C'est ce que c'est Diès François. Diès François, c'est l'outil, mais qu'on se crée en tant que communauté, qu'humanité, on se crée un outil qui nous force à évoluer. Alors, c'est un cadeau évolutif. Diès François, c'est un bijou. Diès Justin, c'est un autre bijou. En France, ils ont Diès Macron. Manu. Oui. C'est un bijou, c'est des bijoux évolutifs. Regardons, et si on veut être honnête, on voit combien on a changé. Écoute, l'humanité quand même se réveille, se pose des questions. Même les moutons blancs endurcis, javelisés, ils commencent à avoir des taches noires. Ils commencent à avoir des taches noires, je dirais. Ouais. Oui, à se poser des questions, ne sont plus aussi sûres, ne sont pas aussi... Alors, c'est là, c'est ça l'évolution. Et on est rendu à ce point, l'humanité, à ce point de passer, et puis c'était le temps qu'ils mettent le gros paquet là, pour qu'on... Allez, hop, c'est le temps de la grande transformation. On y va. On est en pleine révolution, c'est une grande révolution en ce moment. Révolution de conscience, absolument. Oui, c'est voilà. une révolution de conscience. Et une révolution, c'est toujours ça où on démet, on démet un gouvernement et on en instaure un autre. Eh bien, c'est qu'en ce moment, on démet le gouvernement extérieur de l'ego, qui est notre ego, et pour instaurer le gouvernement de notre âme intérieure. L'ego est extérieur, l'âme est intérieure. C'est vraiment une révolution de conscience. Il y a une grosse différence, Guy,
d'enlever le gouvernement démocrate pour instaurer un gouvernement républicain. Là. Ça, c'est dans le sens parce que on voit quand même que la conscience monte. Donc, comme on dit, peut-être qu'il y a des moutons blancs qui deviennent moutons noirs, mais les deux côtés là, qui se battent, là, la gauche, la droite, puis les républicains, démocrates, libéraux, conservateurs. C'est de changer 4,30 sous pour $1. C'est quand même les deux côtés d'une même médaille. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est juste ça que je veux souligner. Et ce sont les mêmes qui contrôlent les deux côtés. Eux, ils regardent la pièce de théâtre, puis ils jouent avec les marionnettes. Mais là, on va toucher, si tu veux bien, si vous voulez bien, on va toucher quelque chose d'énorme parce que c'est une pièce de théâtre. Il n'y a rien de vrai. Je reviens, malgré ça peut avoir l'air fou, mais tant qu'on ne le répétera pas souvent, ça passera pas. Il n'y a rien de vrai. Tout est faux. Tous les systèmes ont été créés par nous. On crée des systèmes, on crée des gouvernements, des religions, des spiritualités à notre image et notre ressemblance. On se prend pour des moutons, on crée des bergers, on crée des bergers, et c'est faux. On n'est pas des moutons. Alors, on crée des bergers qui sont nos sauveurs, là. Nos protecteurs pour notre sécurité, notre protection. Quand quelqu'un vous dit pour votre sécurité ou votre protection, partez courir vite. Oui, ça n'existe pas. Je suis dièse. Je suis toute puissante. Mais ça me fait penser à ma mère qui me disait... Quand ma mère me voyait courir, elle disait toujours « Fais attention, tu vas tomber, fais attention. » Puis moi, j'avais toujours le réflexe de lui dire « Mais laisse-moi tomber. Oui. Laisse-moi faire. J'expérimente. Je veux savoir c'est quoi qui va faire mal, c'est quoi qui va me faire du bien. C'est quoi. Moi, pendant que je courais, je m'extériorisais. Ça me faisait du bien. Alors, toujours nous faire mettre en garde, c'est pas sain, c'est pas bon pour notre évolution. On peut pas savoir ce qui est bon pour nous si on l'expérimente pas. Absolument. On n'a pas besoin ni de gouvernement, ni de religion, et de spiritualité. Non, de rien de ça. C'est louche, là, un gouvernement surprotecteur comme ça. Là, ils veulent donc notre bien. Oui, ils nous connaissent même pas. C'est assez spécial, ça, parce qu'à un moment donné, il faut en faire des erreurs. Non, il faut se péter la gueule, puis sinon, ça fait une société de moutons bleachés ou de moutons jaunes. J'aime bien les moutons jaunes. C'est pas pour notre protection qu'ils font ça, c'est pour nous garder dans la peur. Oui, voilà. On le voit là, parce qu'ils ont la peur du climat à cette heure. Là, c'est le climat. Nous garder dans la peur, mais c'est pas aussi nous garder sous leur contrôle. C'est-à-dire que là, le gros cadeau là, que le gouvernement de Legault donnait, là, c'était un beau chèque de $500 parce que l'inflation était présente. Là, on avait de la misère à acheter notre épicerie, donc on va vous donner un beau $500. C'est pas de nous garder sous leur emprise, en fait. Même au-delà de la peur, là, il y a nous garder sous... Esclaves. Ouais. On va revenir, si tu vas en arrière. Où est-ce qu'il prend son argent, Diès François? Dans tes poches. Oui. Hein? Il prend son argent dans tes poches, il t'en prend beaucoup, puis là, il donne des petites miettes. Ah ouais, c'est merveilleux. Est-ce qu'on va pas se réveiller? Nous sommes richissimes. Et donc, on nous garde, on nous impose des impôts, c'est le cas de le dire. Hein? On vole notre chèque de paye, on vole notre travail. Et c'est ça, on se laisse tondre. Et parce qu'on pense que le berger va nous protéger. Il faut quand même savoir qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas d'argent dans les caisses, il n'y a pas d'argent, que tout est en train d'être supprimé. Les pensions de vieillesse, l'assurance maladie, c'est un monopole. Un gouvernement, c'est le monopole. C'est important de prendre conscience. Puis moi, j'ai peut-être quelques années de plus que vous, j'ai vécu les années 60 à 70, où on a mis fin à la religion. On a sorti, les curés sont sortis, les prêtres, les religieuses, on a fermé les églises. En 10 ans, ça s'est fait.
qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que faisaient les religions? Elles contrôlaient l'éducation et la santé. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est les deux gros domaines. Et qu'est-ce qu'on a fait de ça? On les a transférés au gouvernement. C'est tout. Alors, donc, ça a été orchestré, tout cet athéisme a été orchestré pour se libérer, évidemment, de l'emprise religieuse qui était abusive de pouvoir. Et on l'a transféré au gouvernement. Et le gouvernement, ça n'est qu'un monopole. C'est tout. C'est un monopole. Le gouvernement sur le monopole, et lui, il fait quoi avec le monopole? Il donne aux banquiers. C'est tout. L'argent mène le monde. Ah, oui, l'argent mène le monde. Oui. Et comment cela est possible? C'est possible par un gouvernement qui, lui, a le monopole. Monopole sur tous les systèmes. Il fait les lois. C'est pas les banquiers qui font les lois. Sinon, on serait fâchés. On voudrait pas obéir. Non, c'est le gouvernement pour notre sécurité et notre protection, dit-il. Alors, ils font des lois. Et avec les lois, il sert qui? Il sert les banquiers. C'est tout. C'est intéressant, Guy. Aux ateliers, tu parles d'Ies Atari, tu sais, le conseiller du Forum économique. Harari, c'est ça. Atari, c'est un jeu vidéo, Amélie. Atari, oui, c'était dans le temps de Nintendo, ça. Oui. Le compétiteur. Harari, et puis, tu sais, on le trouve tout fou, dans le fond, mais il dit la vérité. Tu sais, quand il disait il va y avoir maintenant des useless eaters, puis il y a trop de bouches à nourrir parce qu'on n'aura plus besoin de tous ces esclaves-là. La technologie va remplacer les travailleurs. Ça aussi, c'est comme... c'est pour nous garder en esclaves, puis on est comme... Toujours ça. Et comme maintenant, on a les robots, alors on n'a plus besoin d'autant de main-d'œuvre avec les robots. Donc, on claire la place. On a commencé avec les personnes âgées, là. Hein, on les tue, c'est pas compliqué. On les tue et on garde les plus intéressants, puis les autres, on les élimine. C'est de la bonne gestion. C'est intéressant, c'est de la bonne gestion de troupeaux. C'est de la bonne gestion et ça a toujours été le vieux dicton qui dit « l'homme est le bétail des dieux ». Et c'est vrai, nous sommes encore des animaux. Nous nous comportons en animaux. On n'a pas encore pris conscience de qui nous sommes. On est des animaux pensants. Alors, on est capable de penser, de réfléchir, intelligence, mais cette intelligence a été mise au service de la matière et non pas de l'esprit qu'on est. Alors, de l'avoir au lieu de l'être. Et donc, on continue de donner priorité dans notre vie à notre avoir sur notre être. Moi, je regarde ça, 1% qui domine et exploite 99%. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, c'est ça. Et est-ce que c'est nouveau qu'une petite clique qui domine et exploite, la minorité exploite la majorité? Ça a toujours été. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils nous font croire qu'on est, j'allais dire, insignifiant. Des trous du cul. Ouais. Des moutons. Mais c'est ça, ils nous font croire qu'on est des pas bons, des pas capables. Des moins que rien, alors. Des moins que rien, des pêcheurs, hein? Et qu'on a besoin de plus grands que nous. Et donc, ils nous font croire ça, et puis nous, on le croit, alors on leur donne notre pouvoir. Je remarque que même ceux qui ne croient plus par rapport au gouvernement, ils vont les rechercher pareil avec la religion. Oui. Les deux. Gouvernement et religion, c'est les deux outils. On a besoin de plus grand que nous. Alors, il est temps qu'on se pose la question, qu'est-ce que les 99% font? Mais imagine si on se rappelait tous de qui on est. Parce qu'on a oublié qui on est. On continue à croire qu'on a besoin d'un plus grand que nous. Alors, et comment font-ils pour nous amener là-dedans, en nous faisant croire qu'on est autre chose que ce qu'on est, mais en plus de ça, en nous achetant.
en nous achetant, et comme tu disais tout à l'heure, Sly, ils ont promis, on va vous donner $500. Vas-tu m'acheter pour 500 pièces? C'est pas cher. Il y en a qui ont vacciné pour un hot dog, je pense. Un hot dog au Centre Bell. C'est indécent. Puis le monde continue. On est rendu tellement bas dans notre estime de soi qu'on va se faire vacciner, me faire mettre n'importe quoi dans le bras, pour pas moyen de savoir ce que c'est. On va se laisser violer, parce que c'est un viol, violer pour un hot dog. J'ai vu que dans quel pays, pour une pipe, oui. Oui, une pipe. Ça, c'est pas une blague. Wow. Non, quelqu'un qui m'a envoyé ça dernièrement. Ah bon? Ben, ça va à peine, Guy, une bonne pipe pour juste un vaccin. Ouais, donc. C'est ça. Il y en a qui ont de l'imagination. Mais c'est qu'on est achetable. On est achetable. Et pourquoi on est achetable? Parce qu'on donne priorité à notre avoir sur notre être. Alors, on est achetable, on est corrompu. On dit, ils sont corrompus. Nous aussi. Mais Guy, pour ceux qui sont un peu moins corrompus, on va dire, là, on est tous un peu corrompus à un certain degré. On l'est moins. On a parlé tantôt qu'on avait aboli la religion, on a fait un transfert là, au gouvernement, mais est-il possible d'abolir le gouvernement? Parce que là, on est rendu là. On n'en veut plus de ce monde-là. On veut plus se laisser dominer. On veut se souvenir de qui on est. On célèbre le jour du souvenir. On sait qui on est. On fait quoi maintenant? Mais on n'a pas à abolir le gouvernement. Il n'existe pas. Mais c'est intéressant, Guy, parce que aussi, ça passera pas par les révoltes, une guerre civile, ou même pas par les manifestations. Là, c'est cute pour le corps vital, les manifs, mais tu le dis depuis le début que ça sert à rien. Là, mais puis, ça n'existe pas. C'est faux quand je reviens. Mais laisse-moi dire que quand tu perds ta job, à cause que le gouvernement a décidé qu'il fallait que tu sois vacciné, les gens doivent avoir du mal à croire, Guy, que ça n'existe pas. Non, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Nous sommes dans une pièce de théâtre. Et quand même, ça s'appelle la scène politique. On le dit, on nous dit, la scène politique. Donc, il faut sortir du théâtre. Il faut sortir du théâtre. Sortir du théâtre, arrêter de jouer les rôles qu'on joue là-dedans. C'est une pièce de théâtre dans laquelle nous jouons des rôles et on continue. On continue le rôle. Sortons de là. C'est un rôle. C'est pas de faire la guerre ou de faire une guerre civile ou des manifs. Peu importe, c'est de pas combattre. Ce qu'on combat, on le renforce. Voilà. Donc, c'est de cesser de donner notre pouvoir. C'est tout. C'est tout. Après ça, ça va se désagréger tout seul. Oui. Et très concrètement, arrêter d'aller voter, par exemple, c'est élémentaire. Aller arrêter de voter. Ça n'existe pas, le gouvernement. C'est un faux gouvernement. C'est tout faux. Jusqu'à l'ONU, c'est tout faux. C'est tout faux. Alors, on n'en a pas besoin. Mais tant que on le remplacera pas par le gouvernement intérieur, ça ira pas. C'est seulement en prenant conscience de qui nous sommes et en développant notre gouvernement intérieur que l'autre, il va juste disparaître parce qu'il n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Nous sommes dans une pièce de théâtre. J'essaie de m'aligner entre c'est beau, ça fait un éclat dans ton visage. Les gens nous écoutent à la radio, mais Guy, elle a comme plein de petits éclats de lumière dans son visage. Je me fais l'avocat du diable, Guy, aux dernières élections provinciales. Ici, les gens avaient beaucoup d'espoir en Éric Duhaime. Finalement, ça a fait pout. Mais est-ce que ça aurait vraiment pu changer quelque chose? Peut-être que la situation aurait été moins pire. Cela dit, est-ce que c'est bon pour notre évolution? C'est une autre histoire. Mais tu sais, les gens se disaient vraiment, ben oui, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir Éric Duhaime que François Legault. Alors, c'est d'une ignorance magistrale de dire des choses pareilles, de pas prendre conscience que les politiciens sont des marionnettes et qui sont menés par les marionnettistes. On le sait qu'ils sont au service de l'argent.
Mais là, on l'a en plein visage. L'ONU décide quelque chose en 24 heures. Tous les gouvernements le font dans tous les pays. Attendez, regardons, ce sont des exécutants d'une multinationale qui s'appelle l'ONU et qui prend la décision en haut, le bureau, la maison mère, le multinational, prend la décision qu'il y a un virus et puis que tout le monde doit porter un masque. En 24 heures, tout le monde porte le masque. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est dit où prenez-vous ça? Donnez-nous des informations. Non, tout le monde obéit. Ben, comme Danielle Smith en Alberta, elle remet en cause, on dirait un espoir, non? Ou même Ron DeSantis en Floride, c'est du monde qui se tienne debout face à ces autorités-là. Je sais pas. Pour moi, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ça, c'est de l'apparence pour moi. Dans la pièce de théâtre, c'est quand même 2 personnages, puis il y en a d'autres, là, mais qui semblent se tenir debout face au système corrompu. Dans la pièce de théâtre, ça prend des petits rebelles, des petits... Ça prend des sauveurs pour les moutons noirs, c'est ça? Ben, de l'espoir. De l'espoir pour les moutons noirs, absolument. Des illusions pour doser un peu, parce que si on est toutes révoltées, ben là, ça sera pas beau. Donc, on va atténuer un peu en donnant un rôle à ces personnages-là qui vont paraître de notre côté, mais dans le fond, non, parce qu'ils n'auront pas le pouvoir de mettre en place leurs idées parce qu'ils les laisseront pas faire. Ils n'ont aucun pouvoir et pour être mis en place, il faut que la finance te pousse, soit derrière toi, finance ta campagne. Alors, non, tu iras pas loin. Mais ça se peut. Est-ce que ça se peut qu'ils soient réellement bien intentionnés puis c'est juste qu'en bout de ligne, ils n'auront aucun pouvoir décisionnel? Ou tu crois vraiment que c'est juste les marionnettes qui savent très bien ce qu'ils font, c'est d'être le sauveur des moutons noirs? Moi, mon ressenti, c'est que ces gens-là, ils vont quand même, tu sais, ils suivent leur âme, ils vont contre le système. Ça ne changera rien. C'est dans la pièce de théâtre quand même, mais ils m'ont pas l'air des gens mal intentionnés. Beaucoup de gens vont en politique pour changer les choses, pour améliorer, pour faire mieux. De bonnes intentions. On dit toujours, l'enfer est rempli de bonnes intentions. Et ça ne changera rien du tout. Parce que tu ne vas pas à la cause du problème. Et la cause du problème, c'est qu'on a oublié qui on était. C'est tout. Qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Et déjà, même, tout à l'heure, tu parlais d'anarchie. Il y a un anarchiste merveilleux, Élisée Reclus, en France, dans les années 1850, déjà, qui disait, il disait, voter, c'est abdiquer sa souveraineté. C'est tout. Nous sommes souverains. Puis quand même, au Québec, il est temps qu'on se réveille. On la porte, cette souveraineté-là. On a fait 2 référendums. C'était extraordinaire. Moi, j'ai vécu ça dans les années 60. J'étais dans le RIN. Dans les années 60, je faisais partie du RIN. Et puis, j'ai voté en 80. J'ai voté oui. Pas en 95, parce que là, je savais que c'était pas ça la solution. Mais on porte ça, c'est très fort, la souveraineté qu'on porte ici, au Québec, qui nous vient des Vikings, des Gaulois, de tout ça qui vient de nos ancêtres. Tous les rebuts de la société qui sont venus en Amérique. Bien, oui, beaucoup de moutons noirs qui sont venus ici. Mais c'est important de savoir ça et de prendre conscience que nous sommes des êtres souverains. Nous sommes des êtres souverains. Donc là, le mot souveraineté, il est temps qu'on aille dans le dictionnaire. Tout simplement, il y a une seule définition pour le mot souveraineté, c'est autorité suprême. Suprême, ça veut dire il n'y en a pas au-dessus. Alors, ce qu'on a appelé Dieu, puis qu'on a dit, lui, c'est le top, là, c'est le grand, là. Non. C'est à l'intérieur de nous. Ben, c'est Dieu à l'intérieur de nous, dans le fond. Absolument. Nous sommes, même pas à l'intérieur, caché quelque part. Chacune de mes cellules est
Dieu. Dies, c'est pour ça que j'appelle Dies, parce qu'il n'y a pas rien que Dieu, il y a une déesse aussi. Non, il n'y a plus de ciel puis de terre séparés encore. On arrête la séparation du Dieu au ciel, puis les déesses sur la terre, la mer, terre, etc. Non. Dies, c'est les deux. Il faut arrêter la séparation. Donc, dies, nous sommes toutes et tous dies. Dans chacune et chacun de nos cellules. Pas un morceau de dies, pas un membre. Ma mère me disait ça, ma chérie. Oui, je suis un membre de Dieu. Puis je disais, ah bon? Lequel? Le petit doigt? Une oreille? L'estomac? Quel membre es-tu? Non. Encore là, on se dit encore qu'on est des membres. Non, on n'est pas des morceaux. On est tout ça. Et donc, et tout ça. Il n'y a rien que ça. Il n'y a que ça. C'est tout. Que ce soit les arbres, les animaux, les minéraux, les roches, les êtres humains, tout est ça. Il est temps pour les êtres humains, en ce moment, de prendre conscience qu'on est ça. Mon chat, ma chatte, elle était brillante, elle était super magnifique, je dis elle, parce qu'elle a quitté il y a quelques années, mais elle était super. Mais jamais elle s'est posé la question, qui suis-je? Et que suis-je venu faire sur cette terre? Jamais elle a posé la question, parce qu'elle peut pas, ça prend un mental pour se poser la question. C'est pour ça qu'on est passé de l'animal à l'animal pensant que nous sommes. Mais on est encore animal. Et donc, on se comporte en animaux, en donnant priorité à notre avoir sur notre être, à notre survie, la peur de mourir. Or, nous avons toujours été et nous serons toujours. Ça n'existe pas, la mort. Alors, c'est tout faux. C'est tout faux. Et donc... C'est tout faux, c'est tout faux. Ben voilà, quoi dire de plus que c'est tout faux? On parle beaucoup de moutons noirs, en fait, avant le mouton blanc, là, qui est très présent, qu'on voit porter son masque dans la voiture tout seul. Là, ça me fait très rire. Ben, je ris, mais je trouve que, mon Dieu... C'est triste. C'est triste en même temps. Donc, on parle du mouton blanc, le mouton noir, mais là, on parle peu de l'autre étape d'après. Quand on est rendu à ne plus vouloir se battre, être en dualité, mais il semble que c'est plus facile, ça coule mieux. Tantôt, vous disiez, si on suit notre âme, elle peut nous c'est quoi que tu disais tantôt, Amélie, quand notre âme nous fait des cadeaux? Ça fait peur. Oui, ça fait peur des fois de prendre la décision de donner carte blanche à son âme, parce que ça ne veut pas nécessairement dire toujours que ça va être au pays des calinours. Mais pourquoi pas? Ben, ça peut, mais des fois, ton âme peut te créer un cadeau évolutif qui n'est pas le fun à vivre, mais ça va être un beau cadeau en bout de ligne, mais sur le coup, il ne sera peut-être pas super chouette. Je vais répondre, oui, tout à fait, Amélie. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Je vais donc revenir à la peur dont on a parlé tout à l'heure, qui est le nœud. Hein? Le nœud de mouton, c'est pour ça qu'on a pris le mouton comme exemple. J'essaie tout de m'aligner. Bon. Alors, on a pris le mouton parce que c'est l'animal peureux par excellence, hein, par définition. Oui. Et quand donc c'est pour ça que dernièrement je me suis posé la question. En fait, la peur, c'est toujours qu'on peut plus contrôler le futur. Alors j'ai peur parce que je contrôle pas le futur. Et si on regarde le nouvel ordre mondial, qui est en passant le vieux désordre mondial, hein? Alors, si on regarde le vieux désordre mondial, leur peur, c'est quoi? C'est de contrôler le futur. C'est de perdre le contrôle sur le futur. Tout le monde veut contrôler le futur. Et donc, on veut contrôler le futur en termes de matière. On veut contrôler ce qui va nous arriver sur le plan matériel du futur. Et donc, je veux quoi?
parce que c'est la volonté, donc, de ce qui va arriver qu'on veut contrôler. Je veux quoi? Bien, je veux des carottes. Hein? Des carottes, c'est-à-dire que ça aille bien. Une promotion, grandir, une plus grosse maison, amélioration sur le plan matériel. La sécurité, le confort. Sécurité, protection, confort, etc. Oui. Alors, je veux ça. Et donc, et puis, je ne veux pas, parce qu'il y a ce que je veux, puis il y a ce que je veux pas. Alors, je ne veux pas les coups de bâton. Les coups de bâton, l'exclusion, la dépossession et l'élimination. Donc, on veut contrôler le futur en termes matériels et de ce que je veux et ce que je ne veux pas. Quand je donne carte blanche à mon âme, je lui donne la volonté, un transfert de volonté directrice de ma vie. C'est plus moi qui veux ou qui veut pas. Je lui dis, toi, tu fais, c'est toi qui décides. Et je vais aller avec. C'est ça qui fait peur. C'est qu'on perd le contrôle du futur. Et la peur, c'est toujours le contrôle du futur. Et la seule peur, en fait, c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort. Or, je suis pas morte. Ça n'existe pas. Puis la mort, ça n'existe pas. Mais c'était pas hier, c'était pas dans le passé, je suis en vie. C'est pas présent, je suis encore en vie. C'est le futur. Et c'est la mort qui est notre deep state, notre état profond, qui mène par en dessous, puis on la voit pas. C'est la peur de la mort qui mène notre vie par le bout du nez et on s'en rend même pas compte. Alors c'est toujours le futur, c'est toujours le futur. Et la peur de la mort parce que on a oublié qui on était. On est immortel, on a toujours été. Je suis l'esprit créateur, j'ai toujours été. Et je serai toujours, que je fasse ici un voyage dans un corps ou pas, que j'ai fini mon voyage, que je laisse mon corps qui est ma voiture de voyage et que je laisse, quand je quitte, j'ai fini mon voyage, je laisse ma voiture au rent-a-car et puis je retourne à la maison. C'est juste ça, mais ça n'existe pas. J'ai toujours été, je serai toujours. C'est tout. On est immortel et tout est immortel. Et c'est juste qu'on a oublié qui on était. Ça se peut, dans le fond, que notre âme nous crée des cadeaux évolutifs, comme je dis, qui sont pas agréables, là, une façon de parler, mais en même temps, c'est la façon que nous-mêmes, on décide de réagir. Parce que toi, Guy, t'en arrives des gros coups de bâton, puis ça t'atteint pas du tout. Parce que c'est vrai ce que tu dis, parce que pour évoluer, tant que je reste dans le confort et la facilité, on n'évolue pas avec ça. Et on est venu ici, je reviens à cela, la question que tu as posée tout à l'heure, que suis-je venu faire sur cette terre? Qu'est-ce qu'on fait là? Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Wow! Hein? Puis la mort qui nous promet, puis c'est très cute la mort. Elle est là toujours, qui attend, hein, puis qui nous promet, faut voir, hein, elle nous promet le repos éternel. Oh, ça. On travaille comme des abrutis. On travaille comme des abrutis. On se fait voler tout rond. On va chez le docteur qui nous tue, qui nous achève. Puis on finit chez Eugène Bourgie. Puis la mort dit, regarde-moi le repos éternel. À un moment donné, il dit, OK, j'achète. C'est tout. Mais si on n'achète pas, on meurt pas. On meurt, on décide, on quitte son corps quand on a fini. J'ai fini mon voyage, je suis venu ici pour telle chose. Parfait, c'est fini, je l'ai fait, je quitte. Bon, ben, je laisse ma voiture, là, mon corps étant que ma voiture pour ce voyage terrestre. Je laisse mon corps et je repars. Je repars. Je veux revenir. C'est parfait. Mais là, je vais vous en dire une autre, mais peut-être pas. Je sais pas. Ah ouais, donc, rendu là. Ah oui. Si je veux revenir sur Terre, faire un autre voyage, qu'est-ce que je fais? Je me crée un corps. Ouais, ça là est dur à passer aussi. Hein? Tu vois, c'est pour ça que je m'attendais. C'est pour ça que tu n'étais pas sûr. Je pense pas qu'ils sont prêts.
Mais pourtant, on l'a déjà fait puisqu'on est là. On s'est créé un corps déjà. Donc, on peut le refaire? Bien, on croit que c'est des parents qui ont créé notre voiture, qui ont créé notre corps. Or, nous sommes créatrices. L'esprit créateur de l'univers est à l'intérieur. Donc, nous sommes créés, ce corps-là. Hein? Ça, c'est pas pire. Avalez ça, chers auditeurs. Mesdames et messieurs. Juste, on va... Prenez du fluide. C'est pas des premières choses à considérer. On va commencer par on n'est pas rendu là. de qui on est. Nous, on est déjà dans le nouveau monde. Hein? À Radio Unicité, on est rendu quand même un peu plus loin. Et c'est pour ça que Notre public est très ouvert quand même, Guy. Oui, et j'aime les solutions, j'aime aller vers... on le sait là à quel point c'est faux, on sait à quel point on n'en veut plus de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que le jour du souvenir, de se souvenir de qui nous sommes, ben, c'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que se célébrer soi-même et d'agir en conséquence. Chaque jour de l'année. Oui, mais pour ceux qui sont nouveaux, là, pour ceux qui disent, bon, OK, je vais faire un pas aujourd'hui, ben, je trouve que c'est bien de se reconnaître soi-même et de faire un pas dans la bonne direction. Parce que j'essaie toujours de donner l'exemple, mais j'ai beaucoup d'amis alentour de moi qui me disent, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pas de carte d'assurance maladie. Comment tu fais? Ben, je vais pas à l'hôpital. Oui, mais si jamais tu as un accident. Le futur. Hein? C'est ça, tu es toujours dans le futur. Pessimiste. Ben, au pire, tu payes, c'est tout. Justement, ne plus avoir de carte d'assurance maladie, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus accès à la bâtisse et aux médecins. C'est-à-dire que... Ils ne vont pas te laisser crever, là. Ben non. Alors, j'ouvre la porte et je leur dis, ben je suis mal en point, aidez-moi. Ah, ça coûte tant. Ben voici l'argent qui va avec. De toute façon, c'est faux. Hein? La plupart du temps, ils vont dire, va renouveler ta carte, là, puis si tu veux pas, si t'insistes, tu dis non, je veux payer. Mon Dieu, ils sont complètement décontenancés, là, ils savent plus ce qui se passe. Sauf au privé, les gens payent. Ouais, au privé, on paye, puis c'est ça. Moi, ça me fait rire les gens qui disent oui, mais là, t'as juste à renouveler ta carte, c'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit, mais c'est payé, tu le payes pendant toute ta vie. C'est pas gratuit. Les conséquences, je veux dire, c'est ça. Des illusions. C'est des illusions. La gratuité, c'est un grand, grand piège. Ça aussi, quand il y a quelque chose de gratuit, partez à courir. Sécurité, protection, gratuité, facilité. Mais ça serait intéressant qu'ils nous donnent le choix, là, quand même, de dire, OK, vous payez pas votre carte d'assurance maladie, mais vous payez moins d'impôts. Je serais curieuse de voir le nombre de personnes. Non, mais je dis pas que c'est la solution. Là. C'est quand même les autorités extérieures, mais je trouve ça intéressant qu'on le paye obligatoirement. Mais il faut que ça soit obligatoire parce que, justement, du monde comme toi, ils ne paieront pas. Alors, c'est comme voter. Il y a des pays en France, je pense, sont obligés de voter. Il y a des endroits où tu dois voter. Ben oui, parce que sinon, il n'y a pas assez de vote. Mon Dieu! C'est pas vrai. Il faut arrêter de penser comme ça. C'est pour ça que je dis non. Arrêtez de penser comme ça. Plutôt penser en jument souveraine que nous sommes. En être souverain. Je peux même être souverain, je crée ma propre monnaie. Le jeu, entre autres, qui est un jeu de souveraineté. Ouais. Alors, je crée ma monnaie. Ben oui, je suis richissime. Pas de voler les autres. Je suis richissime. J'ai une photo d'un mouton qui est sorti d'une bergerie qu'ils ont retrouvé 10 ans plus tard. Il est tellement gros, il peut même plus voir tellement. La laine est super épaisse, là. On est richissime. Nous pensons à tout ce que les milliards que les mondialistes ont, c'est notre argent. Nous sommes les seuls producteurs et productrices de quelque chose. Ils font rien. Après, ils nous font croire qu'ils ont notre bien à cœur. Mais eux autres, ils croulent sous les milliards, puis ici, les gens ont du mal à se payer une épicerie. Mais on ne va pas jouer à victime. On va jouer à des êtres divins qui ont oublié qui ils sont. Alors, c'est de se souvenir de qui on est et d'arrêter de donner notre laine
Alors, comment on fait ça, d'arrêter de donner sa laine? Mais déjà, concrètement, on peut arrêter de voter. Ça, c'est numéro 1. Se faire retirer de la liste électorale. Ça, c'est très facile. C'est 2 étapes faciles. Pas de problème. OK? Et 3, arrêter un travail, par exemple. Ah ben oui, mais moi, là, c'est prélevé à la source. Bon, mais change de job. Change de travail. Va, travaille à ton compte et fais-toi payer en espèces, sans taxes. Tu cherches pas les taxes. Tu as des gens qui travaillent avec toi qui viennent t'aider. Tu les paies en espèces. T'as pas à payer des retenues à la source puis des syndicats. Puis c'est tout faux. C'est tout faux. C'est tout faux. C'est juste ça. Fonctionner. Très facile aussi, Guy. Je suis souveraine. C'est facile. Mais mettons juste payer cash, c'est facile aussi. Ben oui, payer cash, c'est élémentaire. Arrêtez d'acheter des multinationales. Je vous entends toujours parler d'Amazon. Mais oui, mais Amazon, c'est un des grands GAFA ou je sais pas quoi, là, comment ils appellent, les grands, un des grands, mais oui, richissime. Alors qu'on fait crever nos petits producteurs locaux parce qu'on achète des multinationales. C'est tellement facile. On se tire dans le pied, on s'appauvrit nous-mêmes. On n'a pas besoin que les autres nous appauvrissent, on s'appauvrit soi-même. C'est beaucoup de conscientisation à faire, c'est beaucoup d'éducation aux gens. Puis c'était ça un peu le but de te recevoir, Guy, parce que je te trouve très inspirante. Moi, j'aimerais vivre détaché comme tu le fais, parce que, bon, tu n'as plus de compte de banque, plus de carte d'assurance maladie, plus de permis de conduire, plus rien, plus de carte du tout. Non, mais quand on pense de travailler la peur, tu l'as travaillé pour abandonner tout ça, là? Oui. Et je crois que tu es heureuse, ça paraît. Eh bien, tu manques pas de rien? Je manque de rien, ben non. Voilà, donc c'est possible. Oui, c'est possible, c'est sûr que c'est possible. Et c'est facile. C'est pas juste changer, c'est une transformation. Tu donnes souvent l'exemple du papillon, là, de la chenille dans son cocon, puis là, elle devient un papillon. C'est complètement différent. Mais c'est ça, c'est une transformation. Oui, on devient qui on est réellement. Alors que là, on est ce qu'on pense qu'on est. Alors, c'est pas vrai. On se prend pour l'équivalent de la chenille, hein? Qui, en fait, la chenille, elle a le papillon à l'intérieur d'elle. Elle est papillon, mais elle a un corps de chenille et quand elle passe en transformation, elle rentre dans sa chrysalide. Qu'est-ce qui arrive dans la chrysalide? La chenille, ce qu'elle n'est pas, s'en va. Elle se défait et des restes émergent le papillon. Parce qu'il était là, le papillon. Mais nous, c'est pareil. L'être diacite que nous sommes est là. L'être suprême que nous sommes est là. Et c'est juste d'enlever ce que nous ne sommes pas qui fait que ce que nous sommes émerge de plus en plus en plus. Alors, pour répondre un peu tout à l'heure, quand tu disais c'est pas facile, c'est difficile, au début, c'est nouveau, on fait les choses différemment. Et puis une à la fois, on fait les choses différemment et ça, il y a une grande résistance. Notre ego n'est pas content, il résiste et c'est plus difficile au début, mais après ça devient tellement facile. J'ai plus à penser à ce qui pourrait arriver. Wow! C'est comme Guylaine Tanguay, Guy, sauf que toi, c'est ton âme qui te dit quoi faire. Oui, je sais pas qui c'est Guylaine Tanguay. C'est une artiste qui avait dit à la télé, elle avait dit, moi, j'aime ça quand on me dit quoi faire. Ça m'empêche de réfléchir par moi-même. OK. C'est si facile, hein? Mais toi, c'est ça que tu fais, mais c'est ton âme qui te le dit quoi faire. Exactement. J'obéis à mon âme. Ce que je retiens... Oui, le corps est obéissant, le corps obéit. Alors, là, on met l'ordre. L'ordre est rétabli automatiquement. Oui. Et ce que je retiens, c'est justement de cesser de donner notre pouvoir à l'extérieur. Et ça commence par des petits gestes simples comme le fait de chercher toujours sa moitié. J'entends ça souvent. Les gens veulent être en couple parce qu'ils cherchent leur moitié. Donc, automatiquement, ils ne sont pas complets.
si on cherche notre moitié. Alors, c'est un petit geste qu'on peut faire dans notre quotidien. Être heureux soi-même à la base et arrêter de donner notre pouvoir à un employeur, parce qu'on donne notre talent à quelqu'un d'autre au lieu de le garder pour soi et de le garder pour soi, on peut le pratiquer, mais ne pas le remettre au profit de quelqu'un d'autre, le garder à notre profit, à nous, et de l'offrir aux gens qui nous entourent. On a tous des capacités, puis on est capable de faire notre autopromotion, de trouver des clients, de trouver des gens avec qui partager notre talent ou nos propres produits. Il y en a qui font des trucs de leurs mains à la maison, puis peuvent offrir ça directement aux gens plutôt que de faire affaire avec les multinationales, comme on dit tantôt, les Amazon ou les Walmart ou les ci ou les ça. Alors, c'est toujours de revenir à soi au lieu d'aller chercher à l'extérieur. Ah, ça me prend tout ce que je viens d'énumérer, un copain, une copine, un employeur. Ouais. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui va me nourrir, puis qui va me donner un salaire, puis qui va me compléter. On a tout ce qu'on a de besoin. Le seul vrai couple, sinon tout le reste c'est dans le monde de mensonges, le seul vrai couple, c'est moi avec moi-même. Guy, est-ce que tu vas faire quelque chose demain de spécial pour le jour du souvenir? Oui. Beaucoup de personnes, aussi bien dans la francophonie, beaucoup en France et puis ici, vont se réunir soit à 11h11 ou bien dans la journée de toute façon et célébrer le jour du souvenir où on se souvient de qui on est. Et avec un hymne, il y a la plaque, il y a une plaque, je me souviens de qui je suis, il y a même des contours de plaques aussi, il y a des macarons, ouais. des macarons, et puis il y a un hymne qui a été créé de toutes pièces parce qu'il faut penser à en être souverain. Les pays ne sont pas souverains, c'est pas vrai, c'est de la fausse souveraineté encore, et seul l'individu et l'âme de l'individu est souveraine. Seul l'individu est souverain, la personne est souveraine, pas les pays, pas la Bible, pas les constitutions. Non, c'est tout faux ça, tout faux. Alors, l'individu souverain, c'est ça qu'on va célébrer. On se souvient de qui on est. On est l'être souverain, créateur de l'univers, toute puissante, richissime. Wow! Alors, c'est ça qu'on va fêter. Certaines personnes en petits groupes, d'autres plus nombreuses, d'autres fêtent toute la journée. Il y en a de tout. Et j'invite donc tout le monde à prendre un moment, ne serait-ce qu'avec soi, pour fêter, se souvenir de qui on est, s'honorer et se fêter. C'est notre fête. C'est notre fête. Le 11 novembre, c'est notre fête en tant qu'individu. C'est merveilleux. Moi qui aime ça célébrer, alors je n'y manquerai pas. Et on va d'ailleurs se laisser sur ce merveilleux hymne « Je me souviens ». Alors, on va s'imprégner de cette belle fête-là. Je me souviens de qui je suis, de Maude Fréchette-Gagné, que je vois souvent à tes ateliers. Oui. J'ai vu, je pense, 3 fois. Vraiment une chic femme qu'on salue si jamais elle nous regarde. Bonjour et merci d'avoir créé cette belle hymne élevante. Oui. Et si on a piqué la curiosité de certains de nos auditeurs par rapport au contenu qu'on vient de discuter, on peut aller sur ton site Internet, Guy, pour avoir tes écrits. Tes livres sont toujours disponibles. C'est personocratia.com. Oui. Et moi, je vous invite à vous abonner à l'infolettre, puisqu'on peut être au courant des activités de Personocratia, c'est-à-dire des prochains ateliers. Et c'est très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu aussi, je pense qu'il y a des infos sur le jeu sur ton site, Guy. Oui, puis lejeu.org, lejeu.org, oui, qui est très...
qui est une monnaie de souveraineté. Arrêter de payer avec des cartes de crédit, juste avec des points jeux ou de l'argent comptant. C'est des outils merveilleux. Oui. Point jeu, c'est bien le fun, ça, j'avoue. Oui, créer c'est sa très propre sympa, monnaie, oui. c'est excitant. Ah oui, Oui. c'est magnifique, oui. C'était un plaisir et surtout Vraiment. un honneur de te recevoir à Radio Unicité. C'est une radio du Nouveau Monde et qui de mieux que Guy qui incarne pour moi le Nouveau Monde. C'est une nouvelle façon de penser. En fait, on est en pleine révolution de conscience, comme on a dit. Alors, je crois que tu le représentes et tu l'intègres bien dans ta vie. Alors, je te remercie infiniment pour cette belle présence à l'émission. Merci, Guy. Merci pour ces bons moments passés ensemble. Tout à fait. Je me souviens de qui je suis. C'est l'heure de vérité, le temps d'évoluer, de passer à autre chose. C'est la nouvelle espèce qui ose souveraine. Je suis l'autorité suprême. À ma conscience, j'obéis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. De qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens que je suis amour infini, la force de l'esprit créateur de l'univers. Je plonge dans l'aventure de la diacité, à la découverte de mon identité. J'avance sur le chemin de l'évolution en écoutant mon âme et je passe à l'action. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Quand je me trouve réellement, je vais à ta rencontre pleinement. Unissons nos voix, ensemble et autrement. Solidarité, universelle, faisons l'unité dans notre diversité. Déployons nos ailes, dans rire en commun. Nous ne sommes qu'un. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis, de qui je suis. Je me souviens de qui je suis. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, l'allégresse dans l'âme, souveraine. Mon âme souveraine, autorité suprême, remplie d'allégresse, je suis l'IS. Je